nous écoutons aussi, le prédicateur le dit souvent, que nous sommes au temps de la grâce. La loi est passée avec Moïse, nous sommes le temps où la grâce coule encore, où Dieu ne finit pas de pardonner ses enfants. Est-ce que ces temps-là, il nous est permis de tout faire? Nous savons que Dieu va nous pardonner. Laissons-nous un peu aller dans le péché, 2 ou 3 fois, et puis on revient à Dieu, Dieu nous pardonne, le temps de la grâce. Et on peut aussi tomber, volontairement ou involontairement, après Dieu va nous pardonner. Est-ce que ce temps de la grâce veut dire que nous sommes libres de faire ce que nous voulons, et Dieu continue à nous pardonner? Merci encore pour la question. C'est là où j'ai dit que beaucoup de prédicateurs répondront devant Dieu. Si vous vous tenez devant Dieu de la chair, donner des déclarations comme ça, cela montre tout simplement que tu n'es pas un prédicateur. Vous savez, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la loi et la grâce. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est la loi? Il y avait des lois qu'on avait établies. Une fois tu transgresses la loi là, vous connaissez dans l'Ancien Testament, on était en train de lapider les gens. On t'attrape de voler, de faire l'adultère, on te lapide. Mais quand Jésus est venu, rappelez-vous la femme là qu'on avait attrapée en plein lit d'adultère, que les pharisiens ont amené devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Qu'est-ce que Jésus avait dit à la femme là? Où sont ceux qui t'accusaient? La femme a dit, ils sont tous partis. Qu'est-ce que Jésus avait dit à la femme là? Va, ne pêche plus. Ne pêche plus. La grâce. Va et ne pêche plus. La grâce en soi, c'est quoi? Je reconnais que Dieu t'a sauvé par la grâce. Vous entendez? La grâce en toi te montrera réellement ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas. Ça c'est bien et ça ce n'est pas bien. La grâce nous donne les dégoûts du péché. Regarde ce que Jésus-Christ avait fait pour nous au calvaire. Il nous a justifiés gratuitement. Il est resté nu au calvaire à cause de nos péchés. Et nous acceptons ce que Jésus-Christ avait fait pour nous au calvaire. Et nous disons merci Seigneur. Et vous reconnaissez réellement que c'était pour nos péchés. Le péché d'adultère, le mensonge, les vols, tout. Il est monté au calvaire à cause de cela. Mais aujourd'hui, nous trouvons encore des gens, les soi-disant pasteurs, les soi-disant frères, faire de n'importe quoi, nous sommes sous la grâce. Ça, ce n'est pas la grâce, ça c'est la disgrâce. Ce n'est pas la grâce. De vraie grâce que Dieu nous a donnée aujourd'hui nous donne la crainte de vivre dans le péché. C'est ça la grâce que nous connaissons. Je vais vous donner une écriture, vous allez comprendre, c'est dans le Nouveau Testament. Je ne lis pas ça, vous allez lire vous-même. L'Acte des Apôtres au chapitre 5. Vous allez voir. Chapitre 5. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Lisez ça, vous allez comprendre. Commençons au verset 1. Jusqu'au verset 5 ou 6. Actes des Apôtres 1. Chapitre 5. Chapitre 5, 1 à 6. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendirent une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Et ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Il est mort, hein? Il est mort. Il est mort. Dans le Nouveau Testament, la grâce de Dieu. Une grande crainte saisit tous
les auditeurs. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Le jeune Jean s'étant levé, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui s'est arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Amen. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens entrèrent, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Est-ce que vous entendez? Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, si vous montez du haut de la chair, vous êtes en train de prêcher de n'importe quoi, oh non, nous sommes au temps de grâce, on peut faire... Ça, c'est jouer avec Dieu. Dieu punit encore le péché de ses enfants. Un bon papa, c'est celui qui punit ses enfants. Si les enfants font quoi que ce soit, un bon papa doit les punir. Notre Dieu que nous adorons aujourd'hui, ce n'est pas... Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un grand-père. Un grand-père. C'est un père. On ne joue pas avec Dieu. Nous devons respecter la parole de Dieu. Mais frère Dan, vous avez cité l'exemple de Saphira. Nous voyons au temps des apôtres comment Dieu frappait à l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que Dieu frappe encore aujourd'hui? Nous voyons des hommes de Dieu, nous voyons des enfants de Dieu tomber et même demeurer dans le péché, mais ils sont là en train de vivre, et même d'autres sont bénis même. Est-ce que Dieu vraiment, je les frappe encore? Est-ce que c'est temps de la grâce que Dieu a oublié le péché? Non, Dieu frappe encore. Et Dieu, je vous dis ceci, Dieu est trop patient avec ses enfants. Et Dieu vous donne du temps pour se repentir. Vous entendez? Dieu vous donne du temps. Il y aura un temps. Jouez comme vous voulez. Vous prenez des femmes d'autrui. Il y a même des prédicateurs avec des copines à côté. Malgré ça, ils montrent Dieu de la chair. Et continuez à prêcher l'évangile. Il y aura un temps. Dieu va lui arrêter. Il y aura un temps que ça va terminer. Et ces gens comme ça, je vous dis, vous les voyez comme ça en bonne santé, mais ils sont morts spirituellement. Spirituellement, ils sont morts. Il y a deux sortes de morts maintenant, les spirituels et les physiques. Oui. Mort physique, c'est ce que vous voyez, que nous on a parlé d'Ananias et Saphira. Mais il y a ce que nous appelons la mort spirituelle. Vous allez voir quelqu'un qui est en bonne santé comme ça, mais il est mort spirituellement. Vous le voyez comme ça en train de marcher, mais spirituellement il est mort. Je peux vous donner même des exemples, si vous voulez. Oui. Pour savoir réellement, cet homme est mort spirituellement. Je vais vous donner des exemples, il y en a beaucoup. Dans la Bible. Regardez. La Bible a été écrite par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et nous disons que la Bible c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit ne va pas se contredire. Parce que la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? La Bible dit qu'une femme ne peut pas prêcher l'évangile. Ça c'est la Bible. Mais toi tu viens te dire que non, je vais prêcher. Ma femme peut prêcher. Réellement, est-ce que vous avez le Saint-Esprit en vous? Or, la Bible, c'est le Saint-Esprit. Donc, cela veut dire, vous voulez nous dire que la Bible se contredit. Donc, quelqu'un comme ça, une femme comme ça, elle est morte spirituellement. Un homme comme ça, il est mort spirituellement. Un divorcé n'a pas le droit de prêcher. Un polygame n'a pas le droit de prêcher. Un prédicateur ne peut pas avoir 5 femmes, 6 femmes. Et vous voyez des prédicateurs comme ça du haut de la chair. Cet homme est mort spirituellement. Regardez, je vais vous donner l'exemple simple. Nos corps ici,
c'est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce que un chrétien normal, une chrétienne dans l'église, et vous allez voir dans des églises, des femmes entrent avec des cinglés, des femmes avec des mini-jupes, et le prédicateur reste calme. Il dit, venez tel que vous êtes. Dieu regarde le cœur. Bien sûr, c'est une écriture mal placée. C'est une écriture mal placée. Ce que nous voyons à l'extérieur, c'est ce qui vient du cœur. Si vous avez des mini-jupes dans l'église, vous avez des cinglés dans l'église, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Il ne faut pas nous tromper. Ça vient du cœur. Et des gens comme ça, des églises comme ça, ce sont des gens qui sont morts spirituellement. Tant que vous les voyez comme ça en train de marcher, en train de prêcher, mais ils sont morts spirituellement. Vous entendez? La mort spirituelle. Il y a beaucoup des exemples que je peux vous donner. Prenons aussi l'exemple, comme je vous ai dit, le prédicateur, un pasteur, président de Sangabalène, le président de Montema PMBC Renaissance. Il laisse l'œuvre de Dieu. Tu laisses l'œuvre de Dieu. Tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Le dimanche, tu es à l'église, tu prêches. Après là, tu quittes là, tu vas aller présider Montema PMBC Renaissance. Tu es mort spirituellement. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Vous laissez l'œuvre sacrée que Dieu vous avait donnée et pour aller faire des choses sataniques. Et les joueurs là qui touchent des fétiches. Toi, tu es là, un pasteur. Tu ne comprends pas? Ça, c'est la mort spirituelle. Et les gens qui sont dans des églises comme ça, ils sont morts spirituellement. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Le peuple congolais et congolaise, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Un homme normal, c'est celui quand on lui prêche la parole de Dieu du haut de la chair, il va à la maison, il doit contrôler. Il doit vérifier tout. Mais vous retournez à la maison, tu fermes la Bible, c'est fini, tu dors. Oh, nous avons notre pasteur, il est comme ça. Non. Un chrétien, nous devons être comme des chrétiens de Béréa. Paul prêchait la parole, après avoir prêché, les chrétiens de Béréa allaient à la maison vérifier tout. Si c'est en accord avec la Bible, vous ne vérifiez pas. C'est la mort spirituelle. On vous prêche de n'importe quoi. On vous prêche de la polygamie, on vous montre de n'importe quoi, on vous donne. Il y a même le prédicateur qui utilise des vestes pour faire tomber les enfants de Dieu. Des choses sataniques. C'est la mort spirituelle. On vous donne de l'eau bénie. On vous vend de l'eau bénie. Ce n'est pas même l'eau bénie, c'est l'eau, je peux appeler ça comment? L'eau maudite. Vous achetez ça à $40. Ça vient d'où? De Nigeria. Et vous allez voir les gens marcher avec de l'eau dans des sacs. L'eau bénie. Des choses sataniques. Ce sont des gens qui sont morts spirituellement. Et ensuite, c'est la mort physique qui va suivre. On ne se moque pas de Dieu. Un prédicateur avec une copine à côté. Regardez d'abord la femme de prédicateur, en mini-jupe, dans l'église. Ça, c'est jouer avec Dieu. Les gens ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux. Les gens jouent avec la parole de Dieu.